purée, c'était dur. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Héloïse. Voilà, certains d'entre vous me connaissent déjà depuis maintenant plus de 3 ans parce que depuis 3 ans, j'aide les nouveaux élèves du nouveau référentiel à acquérir plus facilement leur diplôme. Ouh, essoufflé, hein. Comme d'habitude, fidèle au poste, je ne suis pas habillée toute pimpante, tout ça. Comme vous me connaissez pour la plupart, je suis quelqu'un de naturel. Et même pour faire une vidéo, je suis désolée, mais non, je ne fais pas semblant. Donc voilà, c'est parti. Alors, beaucoup d'entre vous m'ont posé la question, Héloïse, comment se passe du coup le livret 2 ? J'avais fait une vidéo précédente, mais là je vais aller plus dans le détail et je vais vous parler du coup de l'activité 1 du livret 2. C'est le commencement. Vous avez un livret dans lequel vous allez pouvoir ressortir plusieurs activités en fonction de compétences différentes en lien avec les modules du nouveau référentiel. Donc pour l'activité 1, ça va concerner tout simplement le module 1 et 2, le bloc 1, qui est tout simplement l'accompagnement de la personne. Il va falloir ressortir une activité, une situation d'accompagnement. Ça peut être diverse. Lorsque vous avez travaillé peut-être à domicile ou voire même en structure, en EHPAD, eh bien vous allez pouvoir l'expliquer tout simplement à travers ce travail. Ça peut être tout simplement une situation d'activité, je sais pas moi, concernant une personne, vous l'aidez pour l'habillage, le déshabillage, les soins de nursing, l'accompagnement à la marche, un transfert. Ça peut être vraiment divers, mais il faut que ça reste sur la compétence en question. Il peut arriver qu'il y ait des hors-sujets parce que chaque activité correspond encore une fois aux compétences. Si vous ne faites pas attention et si vous allez peut-être un peu trop loin dans les pathologies, vous allez ressortir du coup les prochaines activités qui vont venir et cela ne va absolument pas concerner l'activité 1. Donc comment vous allez procéder? Avant, il va falloir pas le faire directement sur votre livret en question, mais tout simplement le faire sur un brouillon. Vous faire accompagner, vous pouvez demander à des personnes compétentes de vous accompagner. Vous aussi pouvez demander aussi à des personnes que vous connaissez de relire un petit peu votre boulot parce que l'orthographe, la syntaxe, mais également ce qui est important, la grammaire compte dans ce boulot parce que effectivement on va lire votre activité et si on ne comprend pas, cela ne pourra pas être recevable et donc pénalisant. La première chose, c'est d'identifier la personne dans laquelle vous allez prendre en soin. Vous allez commencer par la présenter. La personne concernée, Madame X par exemple, née le 15 juin 1938, j'invente, l'âge, vous mettez l'âge, pesant tel poids, pour telle taille. Tout de suite après, vous allez tout simplement noter l'IMC, vu que vous avez le poids et la taille, vous mettez l'IMC. Et bien évidemment, vous allez mettre l'indice et intituler si la personne est obèse ou a un poids normal ou pas. Tout de suite après. Ensuite, vous allez expliquer la personne comment elle est au niveau physique, psychologique, mais également les niveaux moyens financiers. Si elle touche une certaine allocation, je fais référence à l'APA. Donc, il faudra dire qu'est-ce que c'est que l'APA. Vous mettez APA entre parenthèses, qu'est-ce que c'est que l'APA. Si elle a, forcément, si elle est dans une structure dite comme EHPAD ou même à domicile, il faut absolument que vous ressortez le GIR. Le GIR, le degré de dépendance de la personne est primordial. Donc, vous notez le GIR et vous dites tout de suite après à quoi cela correspond. C'est super important de le dire. Vous pouvez expliquer dans votre premier, vous pouvez tout simplement dire en quoi le GIR permet de calculer donc le niveau de dépendance et d'expliquer chaque niveau, le GIR 1 c'est ça, le GIR 2, etc., etc. Une fois que ça c'est fait, vous dites si la personne est incontinente ou pas, si elle a besoin d'un moyen artériel, il faut que vous laissiez aussi apparaître
au niveau de sa vie sociale, si elle a des enfants, si elle est veuve, si elle est mariée ou pas. C'est hyper important. La chose qu'il ne faut absolument pas oublier, si elle porte des lunettes, un dentier, quel dentier supérieur, inférieur, si elle a des outils, un appareillage pour l'audition, voilà, toutes ces petites choses-là est super importante à noter, vraiment dans le détail. Là, votre livret 2 va permettre du coup de voir si ces détails d'aide-soignant, de futur soignant, est ancré en vous ou pas du tout. Donc, on ne peut pas vous faire passer une validation si on voit que c'est encore trop fragile au niveau de vos connaissances et au niveau de le fait est de détecter les choses. Ça, c'est super important. Quand vous allez commencer votre situation, vous commencez par le début. Hein, vous pouvez soit parler au présent, hein, nous sommes le tac, 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 tout dire au présent, soit tout simplement dire tel jour, donc cette situation s'est produite tel jour, à telle heure. C'est important de guider du coup votre lecteur dans une journée, hein, voir si c'est plutôt le matin, l'après-midi ou même le soir ou la nuit, mais vraiment de guider le lecteur au niveau du temps. Il faut que quand le lecteur lise votre situation, il puisse se dire « Ok, je suis en train de lire, mais c'est comme si je suis en train de la vivre moi-même. » Et puis, dites-vous qu'on ne devrait pas, se dire qu'en lisant, on devrait, excusez-moi, j'ai du mal à parler, on devrait normalement pouvoir identifier la personne sans pour autant l'avoir en face de nous. Vous voyez, c'est comme si on la connaissait, qu'on l'a déjà vue, qu'on l'a déjà prise en soin. C'est super important. Certains vont dire c'est un peu comme un recueil de données, un petit peu, mais en base réduite. Donc là, vous expliquez votre situation. N'oubliez pas, plus vous allez mettre de l'apport théorie, plus vous allez mettre de la théorie en fonction du module 1, module 2 dans votre activité 1, plus ça va vous faciliter pour la validation et également pour votre oral. Donc, c'est super important de faire cela. Vous allez décrire tel que vous êtes en train de vivre votre situation. C'est-à-dire, si par exemple, vous prenez un soin de nursing, vous savez qu'avant le soin, vous, je sais pas, une toilette intime ou quoi, vous allez vous désinfecter les mains, vous allez mettre des gants. Vu que vous procédez à une toilette génitale, vous allez bien évidemment vous protéger. Vous prenez une serviette et un gant prévu à cet effet, hein, parce qu'on a une serviette et un gant pour le haut, une serviette, un gant pour le bas, et donc le bas, on dit que c'est une partie qu'on dit sale. C'est pour cela que chaque textile a son propre endroit de séchage, de lavage, etc. Je ne sais pas si je parle français, mais moi, en tout cas, je me comprends. Donc voilà, c'est super important. Une fois que vous avez fini cette situation, en général, on vous pose aussi d'autres questions. Je ne les ai pas sur moi, ces questions-là, concernant vos actions que vous avez mises en place. Plus vous allez être cohérente face aux risques vus ou autres, plus vous allez être cohérente par rapport à vos actions, tout ça, plus ça sera que du bon pour vous. Quand vous allez passer l'oral, il faut vous attendre à ce qu'on vous pose beaucoup de questions par rapport aux aspects théoriques. Donc, c'est pour ça que je le répète, plus vous en mettez, plus c'est que bénéf. Donc voilà, je ferai d'autres vidéos concernant l'activité 2, 3 et 4 et tout ça. Pour l'instant, c'était l'activité 1. Je vous conseille vraiment de vous faire aider. Ne le faites pas à l'aveugle et prenez vraiment le temps de vous relire. C'est super important. Vous avez sur Google, si vous tapez correction de orthographe, tout ça, vous avez des petites plateformes et cela ne suffit pas même pour la grammaire. C'est pour ça qu'il faut vous faire guider. Si vous avez certaines connaissances qui sont dans le milieu du soin, n'hésitez pas à aller toquer un peu à leur porte parce que c'est important. Si vous avez connu ou vous connaissez des anciens élèves qui ont fait cette fameuse VAE, n'hésitez pas à aussi toquer à leur porte. Et sinon, vous pouvez également demander une aide personnalisée. Moi, je le fais en fonction de mon planning. Il suffit simplement de réserver votre temps via le lien que je mettrai épinglé en commentaire si j'y pense, parce que parfois j'y pense pas. Si c'est pas présent, vous le retrouvez facilement sur mes posts. Mais quoi qu'il en soit, ne restez pas dans votre problématique. La VAE, c'est hyper compliqué à faire valider. Encore cette année, j'ai aidé pas mal de petits groupes VAE. Et surtout, entraînez-vous aussi à l'oral aussi, parce que c'est là où tout va se jouer.